Être émotionnellement fort ne consiste pas seulement à être résilient face à l'adversité, cela inclut également la capacité de gérer nos émotions et d'être compatissant envers nous-mêmes et les autres. Il s'agit d'un processus qui peut prendre du temps à se développer. Mais avec les bonnes habitudes, vous pouvez augmenter votre force émotionnelle, mieux faire face aux défis et construire une base plus solide dans tous les domaines de la vie. Dans cette vidéo, nous parlerons de 11 habitudes pour devenir émotionnellement fort. Habitude 1 pour la force émotionnelle, se connaître et s'accepter soi-même. Se connaître et s'accepter est l'un des fondements de la force émotionnelle et y travailler constamment approfondit votre croissance personnelle. Le processus de connaissance de soi est bien plus qu'une exploration superficielle de soi. Cela nécessite de comprendre votre monde intérieur, vos processus de pensée, vos réponses émotionnelles et vos motivations. Lorsque vous acceptez vos propres limites, forces et faiblesses, vous pouvez faire la paix avec elles. Cette paix, en un sens, signifie renoncer à essayer de constamment vous changer, de vous perfectionner ou d'être comme quelqu'un d'autre. Le plus grand avantage de se connaître soi-même est qu'avec cette acceptation vient une liberté intérieure. Parce que les gens essaient constamment de se remodeler, principalement en fonction des pressions sociales, des attentes des individus qui les entourent et des influences du monde extérieur. Cependant, s'accepter tel que l'on est met fin à cette lutte constante. Cette acceptation est l'une des plus grandes victoires, car lorsqu'une personne accepte sa propre existence telle qu'elle est, les critiques, les jugements négatifs ou les difficultés du monde extérieur ne deviennent plus aussi importants. Dans ce processus, comprendre vos forces et vos faiblesses vous permet de créer une feuille de route pour votre développement. Comprendre vos propres émotions et pensées vous aide à trouver un équilibre émotionnel, quels que soient les facteurs externes. Une personne qui se connaît peut reconnaître quand elle est émotionnellement faible, quand elle est forte et quand elle a dépassé ses limites, ce qui fait d'elle un individu plus résilient. S'accepter soi-même ne consiste pas seulement à être gentil avec soi-même, cela signifie également accepter ses erreurs et ses défauts. Les gens peuvent souvent être trop critiques envers eux-mêmes dans leur quête de perfection. Cependant, la perfection est une illusion et tout le monde a des faiblesses. S'accepter soi-même permet également d'être compatissant envers les autres, car les gens se rendent compte que les autres ont aussi des défauts et des lacunes. Cette perspective vous aide à devenir une personne plus compréhensive et empathique. Du point de vue du stoïcisme, la connaissance de soi et l'acceptation de soi constituent l'un des principes les plus fondamentaux de la philosophie. Les stoïques soutiennent que nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur, mais nous pouvons contrôler notre monde intérieur et nos réactions. D'importants philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ont souligné que la connaissance de soi et l'acceptation constituent une base solide pour la force émotionnelle. Selon la pensée stoïcienne, une personne doit être consciente de ses propres pensées, croyances et sentiments. Selon la philosophie stoïque, les gens nourrissent souvent des émotions négatives envers les circonstances extérieures, mais la source de ces émotions est souvent les propres réactions internes de la personne. Un stoïque qui s'accepte ne permet pas aux événements extérieurs d'affecter son état émotionnel. Il croit que tout est temporaire et il se tourne vers leur force intérieure pour atteindre l'équilibre émotionnel. Les mots d'Épictète, « Tout ce que nous avons, c'est notre monde intérieur », sont l'essence de cette compréhension. D'un point de vue stoïque, s'accepter signifie trouver la paix intérieure, quels que soient les événements extérieurs. Cela crée la véritable force émotionnelle d'une personne et la rend plus résiliente face aux défis. Habitude 2 pour la force émotionnelle. Gérez vos réponses émotionnelles. Gérer vos réponses émotionnelles est l'un des aspects les plus importants et les plus difficiles de la force émotionnelle, car la plupart des gens réagissent émotionnellement, souvent spontanément et sans réfléchir. De telles réactions peuvent parfois résulter des mécanismes de défense d'une personne ou de l'intensité émotionnelle qu'elle ressent sous pression. Cependant,
Gérer nos réponses émotionnelles est un signe d'intelligence émotionnelle et de maturité. Chaque individu peut avoir des réactions émotionnelles différentes face à un événement. Certains peuvent réagir avec colère, tandis que d'autres peuvent ressentir de la peur ou de la déception. Mais la plupart de ces types de réactions sont le reflet d'une réaction qui se produit dans le monde intérieur de l'individu, et non pas le résultat d'événements du monde extérieur. Être capable de contrôler sa réponse émotionnelle consiste à comprendre et à gérer les réactions dans ce monde intérieur. Ce processus demande du temps, car les émotions surgissent naturellement rapidement et peuvent être intenses. Cependant, contrôler ces réactions crée un état émotionnel plus calme, plus sain et plus fort. Gérer vos réactions émotionnelles commence par reconnaître et comprendre vos émotions. Comprendre les causes des émotions telles que la colère, la tristesse, la peur ou le stress vous aide à reconnaître comment ces émotions vous affectent. Sans vous connaître vous-même, il ne sera pas possible de gérer ces réactions émotionnelles car vous devez d'abord découvrir quelles émotions vous déclenchent et comment vous réagissez à ces émotions. Gérer vos réactions émotionnelles signifie non seulement les supprimer, mais aussi être capable de les exprimer de manière saine. La suppression peut avoir des effets négatifs à long terme sur votre santé émotionnelle. C'est pourquoi il est encore plus important d'affronter vos émotions et d'y répondre de manière saine. Par exemple, lorsque vous êtes en colère, il est nécessaire d'analyser la source de cette colère et de réagir de manière appropriée en conséquence. Une autre méthode que vous pouvez utiliser pour gérer vos réactions émotionnelles est la pratique de la pleine conscience. Cela permet à votre esprit et à votre corps de rester en phase avec le moment présent, vous permettant de remarquer instantanément vos réactions émotionnelles et de réagir de manière appropriée. La pleine conscience vous permet d'observer et de traiter rationnellement vos réactions émotionnelles, plutôt que de réagir immédiatement à celles-ci. Ce processus vous permet de faire un choix conscient plutôt qu'une simple réaction. De plus, les techniques de respiration profonde, de méditation et de relaxation sont également d'excellents moyens de gérer vos réactions émotionnelles. Être gentil avec soi-même signifie ne pas se blâmer lorsque l'on fait une erreur ou que l'on se sent émotionnellement faible. Les gens se critiquent souvent pour leurs réactions émotionnelles, mais cela ne fait que créer plus de stress. Être gentil avec vous-même peut vous aider à trouver une sorte de paix intérieure. Cela vous rend également plus compréhensif envers les autres. Chacun a son propre bagage émotionnel et ses propres stratégies d'adaptation. Comprendre les réactions des autres leur donne donc l'occasion de gérer également leurs propres réactions émotionnelles. Augmenter votre intelligence émotionnelle vous permet de développer une approche plus saine et plus empathique, non seulement envers vous-même, mais aussi envers les personnes qui vous entourent. Du point de vue du stoïcisme, la gestion des réactions émotionnelles est l'un des principes les plus importants de la philosophie stoïque. Les stoïques croient que nos états émotionnels sont souvent le produit d'une interprétation interne indépendante du monde extérieur. Autrement dit, les événements extérieurs ne produisent pas directement de réponse émotionnelle. C'est la façon dont nous réagissons à ces événements qui nous impactent réellement. Selon les penseurs stoïciens, la gestion des réactions émotionnelles commence par la raison et la logique. Les mots d'Épictète, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous façonnent, mais nos réactions à leur égard sont l'essence de cette compréhension. Les stoïques soutiennent que pour contrôler nos états émotionnels, nous devons changer la façon dont nous contrôlons et répondons à ces émotions. L'équilibre émotionnel s'obtient en étant conscient de nos réactions aux événements extérieurs. D'un point de vue stoïque, les émotions telles que la colère, la tristesse ou la peur sont temporaires et contrôlables. Les stoïques recommandent d'utiliser la raison et la logique comme guide dans toutes les situations pour atteindre une paix intérieure à long terme plutôt que les effets à court terme des émotions. Habitude 3 pour la force émotionnelle. Développer des habitudes de pensée positive. Développer des habitudes de pensée positive est l'un des moyens les plus efficaces d'accroître la force émotionnelle. Le cerveau humain est naturellement plus enclin aux pensées négatives. Il s'agit d'un mécanisme important pour la survie évolutive.
Mais dans le monde moderne, cette tendance conduit souvent à des états émotionnels négatifs, tels que le stress, l'anxiété et la dépression. Penser positivement ne consiste pas seulement à voir tout comme bon, mais à développer une stratégie mentale pour faire face aux situations difficiles. Penser positivement signifie évaluer les événements de manière plus constructive, ne pas désespérer face aux difficultés et développer une perspective optimiste sur l'avenir. Cela commence par prendre conscience que les circonstances extérieures ont peu d'impact sur votre bonheur personnel. Changer vos attitudes internes vous permet d'atteindre un équilibre émotionnel indépendant du monde extérieur. Développer des habitudes de pensée positive consiste en fait à nourrir constamment l'esprit de pensée positive et à questionner la négativité d'une manière plus profonde et constructive. Par exemple, lorsque vous rencontrez un défi, au lieu de l'amplifier et de vous sentir impuissant, demandez-vous « Quelle leçon puis-je en tirer ?» ou « Comment puis-je devenir plus fort grâce à cette situation ?» En posant des questions comme celle-ci, vous commencez à réfléchir de manière orientée vers la solution. Il s'agit d'adopter une approche visant à créer des opportunités dans chaque situation plutôt que de se concentrer uniquement sur les aspects négatifs des événements. La base de la pensée positive est d'observer vos pensées et de les recadrer consciemment. La plupart des gens se retrouvent à avoir des pensées négatives tout le temps. De telles pensées sont souvent basées sur un manque de confiance en soi, des échecs passés ou des craintes concernant l'avenir. Cependant, ces pensées ne reflètent souvent pas la réalité. Les pensées négatives naissent simplement de la tendance de l'esprit à prédire l'avenir en se basant sur des expériences passées. Cependant, la pensée positive nécessite de remarquer ces pensées et de les transformer en une perspective plus réaliste et positive. Il est possible de reprogrammer l'esprit en plaçant une pensée positive opposée à chaque pensée négative. Développer des habitudes de pensée positive, c'est aussi faire de la gratitude et de l'appréciation une partie de votre vie. Trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant chaque jour vous permet de détourner votre esprit de la négativité et de vous concentrer sur ce qui a de la valeur. Être reconnaissant nous permet de prendre conscience des petites choses importantes que nous possédons. Cela peut être un corps sain, une relation solide ou simplement les opportunités qu'offre un nouveau jour. La gratitude est l'une des pierres angulaires du développement d'une attitude positive, car lorsqu'une personne est en paix avec ce qu'elle a, elle devient moins anxieuse face aux circonstances extérieures. Un autre aspect important de la pensée positive consiste à être gentil avec soi-même et à cultiver l'autocompassion. Les gens sont souvent très durs avec eux-mêmes, essayant d'être modestes quant à leur succès, tout en critiquant sévèrement leurs échecs. Ce type de pensée peut conduire à une dévastation émotionnelle. La pensée positive nécessite de s'accepter tel que l'on est et d'observer doucement ses faiblesses et ses forces. Les habitudes de pensée positive déteignent également sur les personnes qui vous entourent. Plus vous pensez positivement, plus vous influencez les gens qui vous entourent. L'énergie positive a un effet contagieux. Les gens se sentent mieux lorsqu'ils trouvent une atmosphère paisible, sûre et heureuse autour d'eux. Cela renforce vos relations et vous donne une force émotionnelle plus profonde. Les gens veulent être entourés de quelqu'un qui a un état d'esprit positif, car ce type d'attitude crée un sentiment de paix et de confiance. D'un point de vue stoïcien, la pensée positive est une partie importante de la philosophie de vie d'un stoïcien. Les stoïques soutiennent que les conditions extérieures ne peuvent pas être contrôlées et que la seule chose qui peut être contrôlée est notre propre attitude intérieure. Les philosophes stoïciens, tels que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, affirment que les gens devraient être capables de contrôler leurs réactions émotionnelles à chaque situation qu'ils rencontrent. D'un point de vue stoïque, la pensée positive consiste à voir les opportunités dans chaque situation et à profiter de ces opportunités. Plutôt que d'entretenir des pensées négatives à propos de tout défi,
Les stoïques le considèrent comme une opportunité d'apprentissage. Habitude 4 pour la force émotionnelle. Fixer des limites émotionnelles. Établir des limites émotionnelles est une habitude essentielle pour devenir émotionnellement fort, car les limites émotionnelles permettent à un individu de se reconnaître lui-même et de reconnaître ses besoins émotionnels, et de défendre ses besoins auprès des autres. Chaque personne est confrontée à une variété d'exigences et d'attentes émotionnelles lorsqu'elle interagit avec les autres. Bien que ces exigences puissent parfois être saines et compréhensives, d'autres fois, elles peuvent être émotionnellement épuisantes ou dommageables. Les limites émotionnelles donnent à une personne la capacité de gérer de telles exigences. En fixant des limites pour vous-même et pour les autres, vous pouvez adopter une position claire contre les comportements qui violent vos limites personnelles et protéger votre santé émotionnelle. Les limites émotionnelles sont également essentielles pour vous protéger des fardeaux émotionnels des autres, empêcher les autres de vous blesser émotionnellement et vivre une vie émotionnellement saine. Cela signifie fixer vos propres limites, apprendre à dire non aux autres et être capable de vous défendre et de vous protéger lorsque cela est nécessaire. Cela inclut non seulement les responsabilités des autres envers vous, mais aussi vos responsabilités envers les autres. Lors de l'établissement de limites, il est important de faire preuve d'empathie et de respect afin de ne pas nuire à la santé émotionnelle des autres. Il existe une fine frontière entre fixer des limites et blesser les autres. Et trouver cet équilibre nécessite de l'intelligence émotionnelle et de la maturité. Établir des limites émotionnelles est un processus qui augmente l'estime de soi et favorise le pouvoir personnel. Les gens peuvent souvent négliger leurs propres besoins émotionnels en raison de leur sens des responsabilités envers les autres. Cependant, se négliger émotionnellement peut conduire à l'épuisement professionnel et à des sentiments d'irritabilité à long terme. Donner la priorité à vos propres besoins émotionnels est une forme de pratique du respect de soi et de l'autocompassion. En établissant des limites émotionnelles, vous reconnaissez que vous vous valorisez et que vous devez protéger votre santé émotionnelle. Se conformer constamment aux attentes des autres peut vous épuiser émotionnellement et vous affaiblir spirituellement. Par conséquent, fixer des limites émotionnelles nécessite d'être honnête avec soi-même, ainsi que d'être clair et honnête avec les autres. En établissant vos propres limites, vous pouvez mieux protéger vos besoins, vos attentes émotionnelles et la paix que vous ressentez dans votre espace personnel. Définir des limites émotionnelles est souvent un processus difficile, car les gens veulent souvent faire plaisir aux autres, et dire non aux demandes des autres peut créer des sentiments de culpabilité ou d'anxiété. Cependant, il est indispensable de fixer des limites. Dire non aux autres ne vous fait pas sentir sans valeur. Au contraire, c'est une indication aux autres que vous fixez des limites émotionnellement saines. Fixer des limites est également la base de relations saines. Lorsque les gens sont entourés de limites claires, ils vous respectent et nouent des relations plus saines avec vous. Les limites renforcent la confiance dans une relation, car les personnes sont mieux à même de se comprendre lorsqu'elles voient leurs besoins et leurs désirs émotionnels clairement exprimés. Les limites que vous fixez pour vous-même et pour les autres agissent comme une sorte de bouclier de sécurité pour votre santé émotionnelle. Ces limites vous aideront à éviter de vous sentir surchargé et vous protégeront de l'épuisement professionnel. Ce processus peut être un peu difficile au début, mais avec le temps, vous réaliserez à quel point il est important de fixer des limites saines. Lorsque vous établissez des limites claires, les autres vous apprécient davantage et votre santé émotionnelle devient plus solide. De plus, en fixant des limites, vous renoncez à la responsabilité de porter le fardeau émotionnel des autres. C'est une façon de préserver la liberté et la santé émotionnelle. D'un point de vue stoïque, établir des limites personnelles est essentiel pour maintenir notre propre paix et tranquillité intérieure. Marc Aurèle a déclaré que les gens ont le pouvoir de contrôler leurs réactions aux événements extérieurs. Les limites émotionnelles sont une façon d'exercer ce pouvoir.
Lorsque nous répondons aux comportements ou aux demandes des autres, nous pouvons évaluer ces demandes de manière rationnelle et consciente, plutôt que de violer les limites émotionnelles. Les stoïques visent à avoir un équilibre interne indépendant des influences extérieures. Habitude numéro 5 pour la force émotionnelle. Soyez compatissant. Être compatissant est l'une des habitudes clés pour être émotionnellement fort. La compassion fait référence à une approche bienveillante, compréhensive et tolérante que nous ressentons envers les autres et envers nous-mêmes. Il ne s'agit pas seulement de faire preuve d'empathie face à la douleur et aux difficultés des autres, mais aussi d'être compatissant envers nous-mêmes en reconnaissant nos propres faiblesses et nos erreurs. La compassion augmente la force émotionnelle intérieure d'une personne car elle la rend plus ouverte d'esprit, plus compatissante et plus humaine. L'autocompassion permet à un individu d'accepter ses propres besoins émotionnels et ses propres faiblesses. Ce processus nécessite de s'éloigner du perfectionnisme et de comprendre et d'accepter les imperfections inhérentes à la condition humaine. Être compatissant envers soi-même ouvre la voie à la croissance personnelle et à la guérison, car faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage et de développement. La compassion renforce la paix intérieure d'une personne et lui permet de vivre en harmonie avec sa propre valeur. De plus, faire preuve de compassion envers les autres est tout aussi important, car cela met l'individu sur la voie d'un lien social plus fort et plus sain. Faire preuve de sensibilité aux blessures émotionnelles, à la douleur et aux difficultés des autres renforce les liens sociaux et crée une base de confiance entre les gens. La compassion pose les bases de relations saines, tant au niveau individuel que sociétal. Le pouvoir de la compassion est également d'une grande importance pour atteindre l'équilibre émotionnel et faire face au stress. Lorsque vous êtes confronté à des défis, faire preuve de compassion offre un soulagement émotionnel non seulement aux autres, mais aussi à vous-même. Avoir une perspective compatissante vous permet d'affronter les situations douloureuses et les défis plus calmement. La compassion envers soi-même permet de rester plus résilient et d'accepter ses faiblesses face aux défis. De plus, faire preuve de compassion envers les autres renforce les liens sociaux, car les gens trouvent de la valeur à s'entraider, à se soutenir et à soulager leurs souffrances. Être compatissant est l'un des éléments les plus importants de la force émotionnelle, car en faisant preuve de compassion envers nous-mêmes et envers les autres, nous pouvons développer une attitude plus résiliente face aux défis de la vie. La compassion permet à l'individu de vivre non seulement de manière plus puissante, mais aussi de manière plus significative. La compassion envers nous-mêmes et envers les autres nous aide à trouver l'équilibre intérieur. Cet équilibre nous permet d'être plus résilients face aux négativités que la vie apporte. Il est profondément lié à des valeurs telles que la compassion, la conscience de soi, l'empathie, la patience et la tolérance. Lorsqu'une personne aborde les difficultés des autres avec empathie, elle montre également la même empathie pour ses propres difficultés. D'un point de vue stoïque, la compassion joue un rôle important dans la recherche de la paix intérieure. Les stoïques soutiennent que nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs et le comportement humain. Mais ils soulignent que nous avons le pouvoir de contrôler nos attitudes et réactions internes. La compassion est une vertu nécessaire pour maintenir ce contrôle. Être compatissant envers les autres s'aligne sur l'un des principes fondamentaux de la pensée stoïcienne, car la compassion rend plus empathique, plus patient et plus équilibré. Selon les stoïciens, rester insensible à la souffrance des autres non seulement ne leur fait pas de mal, cela perturbe également la paix intérieure. Pour un stoïcien, la compassion ne signifie pas seulement aider les autres, mais aussi cultiver une approche compatissante et bienveillante envers son propre monde intérieur. D'un point de vue stoïque, la compassion est l'une des vertus nécessaires pour atteindre l'équilibre émotionnel et aide à éviter la colère, le ressentiment ou l'hostilité qui perturbent la paix intérieure. Le stoïcisme enseigne que nous pouvons maintenir notre humeur et notre paix intérieure
en changeant la façon dont nous réagissons aux circonstances extérieures. La compassion est une vertu que nous montrons envers les autres qui non seulement augmente notre bien-être personnel, mais nous permet également de construire des relations plus saines et plus résilientes. Habitude 6 pour la force émotionnelle. Résilience et adaptabilité. La résilience et l'adaptabilité sont des éléments clés pour être émotionnellement fort. Être sensible et préparé aux changements, aux défis et aux incertitudes que la vie présente inévitablement a un impact considérable sur la santé émotionnelle d'un individu. La résilience est un trait important non seulement sur le plan physique mais aussi sur le plan mental et émotionnel. Être flexible, c'est être capable de s'étirer face aux difficultés et d'avancer en s'adaptant sans se casser, tout comme un bambou se déplace avec le vent. Les gens ont souvent peur du changement, parce que rencontrer quelque chose d'inconnu entraîne un sentiment de perte de contrôle. Cependant, la résilience signifie surmonter cette anxiété et considérer le changement comme une opportunité et non comme une menace. Être flexible augmente notre résilience émotionnelle, car cela nous permet de rester ancrés intérieurement et d'avancer sans perdre la direction, quelles que soient les circonstances extérieures. Être capable de rester calme face à toute situation négative ou changement inattendu renforce la confiance en soi et constitue une étape importante pour le développement personnel. La résilience ne concerne pas seulement la capacité à faire face aux défis, mais aussi la capacité à s'adapter de manière appropriée au flux de la vie. S'adapter aux innovations et aux différentes perspectives apportées par le changement rend les gens plus ouverts d'esprit et ont une perspective plus large. C'est également extrêmement important dans les relations sociales, car lors de l'interaction avec des personnes différentes, il est nécessaire de respecter leur façon de penser, leurs valeurs et leurs habitudes. La résilience est essentielle à la croissance et à la maturation personnelle. Parce que la vie n'est pas toujours stable et prévisible. Avoir un état d'esprit flexible permet à une personne de rester émotionnellement indépendante, car elle est plus sensible et compréhensive au changement, quelle que soit son ampleur. La résilience est également étroitement liée à la patience. Les gens doivent être patients pour surmonter les obstacles et les déceptions qu'ils rencontrent. En période de changement, la patience et la flexibilité permettent de prendre des décisions plus saines et plus réfléchies. Les réactions émotionnelles hâtives et soudaines peuvent aggraver les situations. Être flexible inclut la capacité de regarder les choses sous différents angles et d'avancer quoi qu'il arrive. Pour y parvenir, il est nécessaire de maintenir une intelligence émotionnelle élevée, de remarquer les réactions émotionnelles et de prendre du recul émotionnel lorsque cela est nécessaire. Cela permet à une personne d'être plus paisible et équilibrée dans son monde intérieur et extérieur. De plus, il est également très important de savoir s'adapter aux autres. Une personne flexible et adaptable est mieux à même de gérer les conflits, de comprendre des points de vue différents et d'entretenir des relations plus saines avec différentes personnes. Comprendre les différentes expériences de vie que les gens rencontrent et développer des réponses appropriées à celles-ci augmente la qualité des relations interpersonnelles. De cette façon, une personne peut mieux se comprendre elle-même et comprendre son entourage et faire face plus efficacement aux situations négatives. D'un point de vue stoïque, la flexibilité et l'adaptabilité sont considérées comme des vertus importantes. Les stoïques reconnaissent que nous faisons partie de la nature et que nous rencontrerons des aspects de la vie en constante évolution, parfois inattendus. La résilience s'inscrit dans l'un des principes fondamentaux du stoïcisme: accepter les choses que nous pouvons contrôler. La pensée stoïque met l'accent sur le contrôle émotionnel et la pensée logique afin de s'adapter et de suivre les changements. Une personne doit rester calme dans chaque situation qu'elle rencontre, ne pas se laisser emporter par ses émotions et ne pas permettre aux événements extérieurs de perturber sa paix intérieure.
La résilience est considérée comme une compétence clé dans la pratique du stoïcisme pour trouver la liberté intérieure et rester serein face aux défis extérieurs. Cela rend une personne à la fois plus forte et plus résiliente mentalement. La résilience est l'un des principaux moyens d'acquérir de la force émotionnelle et de maintenir la paix dans un monde en constante évolution. Selon les stoïciens, la capacité d'adaptation est une vertu qui apporte une véritable liberté et une paix intérieure à une personne. Habitude numéro 7 pour la force émotionnelle. Faites passer vos propres besoins en premier. Donner la priorité à vos propres besoins est l'une des habitudes les plus importantes pour être émotionnellement fort. Bien qu'il s'agisse d'un problème souvent négligé, les individus doivent respecter leurs propres besoins afin de vivre une vie saine et équilibrée. Chaque personne a des besoins physiques, mentaux, émotionnels et spirituels, et ignorer ces besoins peut entraîner des problèmes tels que l'épuisement professionnel, le stress et l'épuisement émotionnel. Beaucoup de gens ont tendance à vivre par désir d'aider les autres ou selon les attentes de la société. Cependant, aider les autres ou être utile à ceux qui nous entourent ne change rien au fait que nous devons d'abord investir dans notre propre santé intérieure. Donner la priorité à vos propres besoins signifie améliorer votre estime de soi et prendre soin de vous. Une personne qui se valorise n'est pas seulement bonne envers les autres, mais aussi envers elle-même. Donner la priorité à vos propres besoins couvre un large spectre, allant des besoins physiques aux besoins émotionnels. De nombreuses personnes travaillent constamment pour accomplir quelque chose ou être productives, mais ignorent leurs besoins personnels pendant cette période. Dormir suffisamment, faire de l'exercice régulièrement, manger sainement et prendre le temps de se détendre favorisent un esprit et un corps sains. Dans le même temps, il est nécessaire de prêter attention à ses propres besoins émotionnels. Les besoins émotionnels incluent des choses comme se sentir en sécurité, aimer, apprécier et passer du temps seul. De nombreuses personnes négligent leurs besoins émotionnels dans le but de faire leurs preuves auprès des autres dans la vie professionnelle et sociale. Cependant, la santé émotionnelle d'une personne a un impact direct sur la qualité de ses relations sociales. Respecter ses propres besoins permet non seulement de maintenir l'équilibre émotionnel, mais également de réduire les niveaux de stress et d'améliorer la qualité de vie globale. Donner la priorité à vos propres besoins nécessite également de clarifier vos limites avec les autres. Les gens ont souvent du mal à dire non aux autres, mais céder constamment aux demandes des autres peut amener une personne à mettre ses propres besoins en suspens. Définir vos propres limites est une étape importante pour renforcer votre estime de soi. Ceci est très bénéfique pour votre santé personnelle et vos relations avec les autres. Connaître votre valeur et refléter cette valeur aux autres est possible non seulement en établissant des limites saines, mais aussi en donnant la priorité à vos propres besoins. Donner la priorité à vos propres besoins joue également un rôle essentiel dans le processus de guérison émotionnelle. Après une expérience difficile, il est important de prendre le temps de guérir et de récupérer émotionnellement. La guérison émotionnelle nécessite que vous passiez par un processus intérieur consistant simplement à être avec vous-même, sans avoir besoin que les autres vous comprennent ou soient un fardeau pour eux. Lorsque vous vous accordez ce genre de temps, votre résilience émotionnelle augmente et vous êtes en mesure de faire face aux défis que la vie apporte de manière plus saine. D'un point de vue stoïque, donner la priorité à ses propres besoins est considéré comme un comportement conforme à l'ordre naturel de l'univers. Les stoïques croient que les gens doivent vivre en accord avec leur nature. La philosophie stoïque recommande de se concentrer sur les vertus intérieures et de garder ses réactions émotionnelles sous contrôle. De plus, la conscience de soi et le soin de soi sont directement liés au stoïcisme. Un stoïque doit bien se connaître et agir en accord avec sa propre nature. La pensée stoïcienne met l'accent sur la nécessité de se tourner vers soi-même afin d'atteindre l'équilibre émotionnel et la paix intérieure par la raison.
Donner la priorité à ses propres besoins signifie, en un sens, être en phase avec l'ordre universel et assurer une existence émotionnellement forte. Conformément au stoïcisme, il est possible de maintenir la paix intérieure même lorsque les circonstances extérieures changent. Un stoïque ne se perd pas face aux défis et aux pressions extérieures. Au lieu de cela, en se concentrant sur ses vertus intérieures, on répond sainement à tous les changements que la vie apporte. Donner la priorité à ses propres besoins aide un individu à maintenir son intégrité émotionnelle et spirituelle, conformément aux enseignements du stoïcisme. Habitude numéro 8 pour la force émotionnelle. Soutenez-vous. Se soutenir soi-même est peut-être l'une des habitudes les plus élémentaires et les plus durables pour devenir émotionnellement fort. Se soutenir signifie minimiser ses attentes en matière d'approbation et d'aide extérieure et augmenter sa force intérieure et sa résilience. Le soutien émotionnel peut souvent être reçu des autres, mais le soutien le plus solide et le plus durable vient de nous-mêmes. Prendre soin de soi est une forme de pratique de soins personnels qui permet à une personne de maintenir sa santé mentale et son équilibre émotionnel, quels que soient les facteurs externes. Ce processus est une compétence nécessaire à ceux qui souhaitent devenir des individus émotionnellement forts pour découvrir leurs ressources intérieures et les utiliser efficacement. Se soutenir est l'un des éléments les plus importants, non seulement pour faire face aux moments difficiles, mais aussi pour rester en bonne santé dans le flux général de la vie et atteindre des objectifs personnels. Un élément clé pour vous soutenir est d'adopter l'autocompassion. Les gens peuvent souvent être beaucoup plus compatissants et tolérants envers les autres, tout en étant beaucoup plus durs et impitoyables envers eux-mêmes. Cependant, pour apporter un soutien intérieur, il faut commencer par faire preuve de gentillesse et de compréhension envers soi-même, tout comme on le ferait avec compassion envers un ami ou un être cher. Lorsque vous vous critiquez, assurez-vous que la critique est constructive pour vous aider à être plus gentil avec vous-même. Comprendre et respecter vos propres besoins émotionnels font partie des actes de compassion les plus élémentaires. Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile, vous apporter le soutien dont vous avez besoin peut contribuer à améliorer votre santé mentale et émotionnelle. Mieux vous vous connaissez, plus il devient facile de répondre à vos besoins et de vous guider. Un autre aspect de l'autosoutien est d'assumer ses responsabilités personnelles. De nombreuses personnes ont tendance à blâmer des facteurs externes lorsqu'elles sont confrontées à des situations ou à des défis négatifs. Mais être émotionnellement fort, c'est prendre la responsabilité de sa propre vie et ne pas la transférer sur les autres. L'autonomie consiste à compter sur vos propres ressources intérieures plutôt que de compter sur les autres pour vous aider à surmonter les défis émotionnels que vous vivez. Lorsque vous prenez la responsabilité de votre propre vie, vous cessez d'être contrôlé par des circonstances extérieures et commencez à découvrir votre propre force émotionnelle. La valeur que vous accordez à vous-même et le respect de soi que vous affichez vous feront vous sentir puissant sans dépendre des actions et des opinions des autres. Cela vous permet de maintenir votre équilibre émotionnel, aussi bien dans les moments difficiles que dans le flux plus général de la vie. Un autre élément important de l'autonomie est de fixer des limites personnelles. En fixant vos propres limites, vous pouvez limiter l'influence des autres sur vous et gagner plus de liberté émotionnelle. Ces limites vous garderont en bonne santé physique et émotionnelle et vous protégeront de l'épuisement professionnel. D'un point de vue stoïque, le concept d'autosuffisance est assez profond et significatif. Les stoïques soutiennent qu'une personne devrait se concentrer sur son propre état intérieur et non sur les événements extérieurs. Pour un stoïque, il est important de ne pas tirer sa force émotionnelle de facteurs externes, mais de vertus intérieures et de pensées rationnelles. Le stoïcisme met l'accent sur la prise de contrôle de son monde intérieur et le maintien de l'équilibre émotionnel face aux événements provoqués par le monde extérieur. L'autonomie, d'un point de vue stoïque, consiste à maintenir sa paix intérieure grâce à la pensée rationnelle.
Lorsqu'ils sont confrontés à des défis émotionnels, les stoïciens ne permettent pas aux événements extérieurs et au comportement des autres de les influencer. Au lieu de cela, ils se concentrent sur leur force intérieure et essaient de rester rationnels dans toutes les situations. L'autosuffisance est basée sur le principe de paix intérieure, qui est l'un des principes fondamentaux de cette philosophie. Les stoïques soutiennent qu'ils n'ont pas besoin de l'approbation extérieure, du succès ou de l'admiration des autres pour atteindre l'équilibre émotionnel et la paix. Transformer le soutien que vous trouvez en vous-même en une ressource pour faire face aux défis est l'essence du stoïcisme. Cette approche donne à une personne non seulement une force et une endurance externe, mais aussi interne. Habitude numéro 9 pour la force émotionnelle, célébrer les réussites. Célébrer les succès peut être considéré comme l'une des pierres angulaires d'une force émotionnelle. Lorsque les gens remportent de petits ou de grands succès dans leur vie, ils ont souvent tendance à ignorer ces succès. Mais célébrer les succès ne montre pas seulement l'estime de soi et l'appréciation. Cela aide également à renforcer la confiance en soi, à augmenter la motivation et à atteindre l'équilibre émotionnel. Célébrer vos succès change la façon dont vous considérez votre vie comme un voyage. Vous acceptez que chaque étape du chemin à suivre ait un sens. Ces célébrations transmettent le message que le processus et l'effort doivent être appréciés plutôt que le plaisir d'atteindre de grands objectifs. Dans le monde d'aujourd'hui, le désir constant d'accomplir toujours plus et de se concentrer sur le succès peut rendre difficile pour une personne de célébrer son succès. Cependant, célébrer les succès nous aide à comprendre que non seulement le résultat, mais aussi le processus et le parcours sont précieux. Célébrer les succès est en réalité une forme de récompense et d'auto-honneur. Mentalement et émotionnellement, chaque réalisation est le reflet des efforts et du dévouement qui y sont consacrés. Cela vous aide à comprendre la continuité derrière la réalisation d'un objectif, ainsi qu'à renforcer votre relation avec vous-même. Les gens se concentrent souvent sur de grands objectifs tout en ignorant les petits succès qu'ils reçoivent à chaque étape d'un voyage. Cependant, ces petits succès sont des étapes très importantes sur la voie vers de grands objectifs. Célébrer un petit succès vous fait prendre conscience de votre valeur et vous donne le courage de passer à l'étape suivante. Célébrer les succès ne consiste pas seulement à ressentir de la joie, mais également à renforcer votre confiance et à mettre en valeur vos progrès. Apprécier ses propres réalisations devient une forme d'autocompassion et de pratique d'autonomie. Voir vos propres contributions et vous apprécier améliore votre santé émotionnelle dans son ensemble. Célébrer vos succès et ceux des autres crée non seulement un environnement positif, mais souligne également l'importance de rechercher le bonheur et l'appréciation à chaque instant de la vie. Célébrer vos propres succès tout en célébrant le succès des autres vous permet d'avoir un impact positif sur le monde et votre communauté. Cela vous aide à considérer le succès non seulement comme un objectif personnel, mais comme un moyen d'assurer le bien-être général de la société. Célébrer les succès, c'est aussi préparer les succès futurs. Une personne qui s'apprécie et se célèbre rencontrera chaque nouveau succès avec plus d'enthousiasme et de détermination. D'un point de vue stoïque, célébrer les succès a une perspective légèrement différente. Les stoïques soulignent la nature temporaire des événements et des réalisations externes. Selon le stoïcisme, le véritable bonheur et l'épanouissement proviennent des vertus intérieures et des pensées rationnelles, et non des circonstances extérieures. Plutôt que de célébrer les succès, un stoïque préfère apprécier à sa juste valeur la nature temporaire du succès et la satisfaction qui en découle. Les stoïques acceptent l'euphorie émotionnelle apportée par le succès comme temporaire, car le succès est intrinsèquement un facteur externe et peut ne pas durer. Ainsi, au lieu de célébrer les succès, les stoïques s'efforcent de leur donner un sens et de développer des pensées correctes à leur sujet. Le stoïcisme vise à développer la paix intérieure et la vertu plutôt que les récompenses et les honneurs externes.
Célébrer les succès est, du point de vue stoïcien, une situation dans laquelle il faut évaluer ses succès avec des pensées rationnelles et être conscient de leurs effets temporaires. Par conséquent, plutôt que de célébrer les réalisations, le stoïcisme soutient que les réalisations sont des moyens pour parvenir à une fin, mais que le véritable épanouissement et la paix sont basés sur les vertus intérieures et la pensée rationnelle. De ce point de vue, un stoïque préfère célébrer sa force intérieure, sa vertu et sa rationalité plutôt que ses réalisations extérieures. Habitude 10 pour la force émotionnelle. Apprenez les techniques de gestion du stress. Le stress fait désormais partie intégrante de la vie moderne et savoir y faire face est un élément clé de la force émotionnelle. Chaque individu rencontre du stress à un moment donné de sa vie. De nombreux facteurs tels que les pressions au travail, les responsabilités familiales, les problèmes de santé et les relations sociales peuvent affecter négativement l'humeur et le corps d'une personne. La gestion du stress signifie non seulement se protéger contre ces effets négatifs, mais aussi augmenter la capacité à faire face à ces situations difficiles. Lorsque les gens n'apprennent pas à gérer le stress, cela nuit non seulement à la santé physique, mais aussi à la santé émotionnelle et mentale. Par conséquent, l'apprentissage des techniques de gestion du stress est l'un des principaux moyens d'atteindre un équilibre émotionnel et de maintenir une vie saine à long terme. La gestion du stress est essentiellement une compétence personnelle. La façon dont chacun gère le stress peut être différente, de sorte que les techniques de gestion du stress de chacun sont également uniques à chaque personne. L'une des façons les plus efficaces de gérer le stress est d'utiliser des techniques de relaxation telles que la respiration profonde et la méditation. Prendre de profondes respirations aide votre corps à se détendre et vous aide à atteindre une capacité mentale plus claire. Cette technique simple mais puissante peut vous aider à réduire votre niveau de stress immédiat. La méditation calme l'esprit et encourage à rester dans l'instant présent. L'exercice physique est un autre élément important de la gestion du stress. L'exercice régulier réduit les niveaux d'hormones de stress du corps, le cortisol et l'adrénaline. Les endorphines libérées pendant l'exercice améliorent votre humeur et augmentent votre capacité à faire face au stress. Les mouvements physiques sur lesquels vous vous concentrez pendant l'exercice vous aident à oublier d'autres pensées stressantes. Cela montre que faire face au stress a un aspect physique et pas seulement mental. De plus, un rythme de sommeil sain, une alimentation adéquate et un repos adéquat jouent également un rôle important dans la gestion du stress. Le renforcement de la santé physique est l'un des éléments fondamentaux de la lutte contre le stress. Une autre technique de gestion du stress consiste à améliorer les compétences en gestion du temps. Le rythme intense de la vie moderne met les individus sous pression temporelle, ce qui peut entraîner un stress accru. Une gestion efficace du temps peut réduire considérablement les niveaux de stress. Parler à la famille, aux amis ou à des conseillers professionnels, voir une situation stressante d'un point de vue extérieur et recevoir de l'empathie peut renforcer la santé émotionnelle d'une personne. Partager le fardeau émotionnel soulage non seulement la personne, mais l'aide également à gérer plus facilement la situation stressante. Parfois, une simple conversation peut apaiser l'esprit et changer la perspective d'une personne. Si le soutien social est un facteur important pour lutter contre le stress, il est également nécessaire d'établir des limites personnelles saines et d'éviter les relations malsaines. Enfin, une façon efficace de faire face au stress est de pratiquer la résilience. Rester flexible face aux défis permet d'envisager les événements avec une perspective plus large. Lorsque les gens sont confrontés au stress, ils perçoivent souvent les événements comme une menace. Mais un esprit flexible peut commencer à voir ces menaces comme des opportunités. De nombreuses personnes ressentent du stress parce qu'elles résistent au changement. Mais être flexible permet de s'adapter plus facilement au changement et de surmonter les défis. Cela signifie être capable de voir des opportunités de croissance à chaque instant et de profiter de ces opportunités. D'un point de vue stoïque, la gestion du stress nécessite une perspective différente.
Les stoïques reconnaissent que les événements extérieurs et les conditions environnementales ne sont pas sous le contrôle humain. D'un point de vue stoïque, face au stress, on ne devrait pas permettre aux événements extérieurs d'affecter son calme intérieur. Par exemple, lorsqu'un stoïque est confronté à une situation stressante, il accepte que celle-ci n'a aucun effet sur lui et que seule sa réaction est importante. Les stoïques adoptent une approche disciplinée pour gérer leurs réactions émotionnelles. Pour eux, le stress est un état d'esprit personnel et il est possible de diriger cet état avec les bonnes pensées. Selon le stoïcisme, comprendre que tout est temporaire et que le stress fait, en quelque sorte, partie de ces situations temporaires augmente la force émotionnelle. Habitude 11. Pour la force émotionnelle, faire face aux situations difficiles et ne pas fuir. Faire face à des situations difficiles est l'une des habitudes les plus fondamentales pour être émotionnellement fort. De nombreuses personnes ont tendance à fuir les défis auxquels elles sont confrontées. Il s'agit souvent d'un mécanisme de défense conscient ou inconscient, parce que les situations stressantes, douloureuses ou incertaines peuvent affecter négativement l'humeur d'une personne. Cependant, éviter de faire face à de tels défis peut apporter un soulagement temporaire, mais à long terme, cela ne peut qu'entraîner une accumulation de ces situations difficiles et les transformer en problèmes encore plus graves. La véritable force émotionnelle vient de la reconnaissance de ces défis, de leur affrontement et de la croissance au cours du processus. Faire face à des situations difficiles ne consiste pas seulement à faire face à un événement extérieur, mais aussi à découvrir une force intérieure, un chemin vers la croissance et la maturation personnelle. Tout d'abord, il est important de reconnaître une situation difficile. Éviter, nier ou ignorer la situation ne fait qu'aggraver les sentiments négatifs. Les personnes émotionnellement fortes savent que lorsqu'elles ressentent des émotions négatives, ces sentiments sont temporaires. Faire face à des situations difficiles, c'est aussi prendre ses responsabilités. Le plus souvent, les situations difficiles surviennent à cause des erreurs d'autrui ou de facteurs externes. Cependant, les personnes émotionnellement fortes assument la responsabilité de leurs propres actions et attitudes, quelles que soient les circonstances extérieures. Cela les renforce et leur permet de gérer les situations négatives de manière plus saine. Assumer la responsabilité d'un événement, refuser d'être une victime et se concentrer sur les leçons à tirer de la situation amène une personne à franchir une étape supplémentaire. Lorsque des individus émotionnellement forts sont confrontés à une situation difficile, ils réfléchissent à ce qu'ils peuvent apprendre de la situation et à la manière dont ils peuvent s'améliorer. Cette approche ne vise pas seulement à traverser une situation difficile, mais également à en sortir mature. Faire face à des situations difficiles demande du courage. La peur et l'anxiété paralysent souvent les gens. Mais le courage, c'est agir malgré la peur. Le courage signifie accepter une situation difficile et faire un pas dans sa direction. Être courageux ne signifie pas nécessairement affronter une situation dangereuse, mais plutôt être prêt à affronter des situations difficiles au-delà de ses propres limites émotionnelles. La résilience signifie non seulement résister aux défis, mais aussi apprendre de ces défis et en sortir plus fort. Face aux défis, des étapes importantes sont franchies dans le processus de développement personnel. Chaque expérience difficile peut rendre une personne plus forte, plus mature et plus consciente. La résilience n'est pas seulement un processus physique, c'est un processus émotionnel. Et dans chaque situation difficile, il y a une opportunité. Être émotionnellement fort nécessite également de la patience et de la persévérance. Parfois, il n'est pas possible de résoudre immédiatement une situation difficile. Cependant, être patient et chercher des solutions permet à une personne d'être moins affectée par les situations difficiles. La patience nécessite d'avoir foi que les choses peuvent changer avec le temps. Une approche patiente empêche une personne d'être pessimiste et la motive à surmonter une situation négative. Les situations difficiles deviennent plus faciles à surmonter avec le temps, aidant la personne à trouver une paix intérieure plus profonde.
D'un point de vue stoïcien, faire face à des situations difficiles est l'un des enseignements les plus importants de la philosophie stoïcienne. Les stoïques acceptent les défis de la vie comme inévitables et se concentrent sur la manière de répondre à ces défis. Selon le stoïcisme, les événements extérieurs ne sont pas sous notre contrôle, mais la façon dont nous réagissons à ces événements est entièrement sous notre contrôle. Faire face aux situations difficiles est l'un des enseignements du stoïcisme. Les stoïques recommandent d'agir avec maturité dans les situations difficiles, de maintenir l'équilibre émotionnel et de ne pas résister au cours naturel des événements. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 11 habitudes pour devenir émotionnellement fort. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.